Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Sur Radio Côte Caraïbe aujourd'hui, l'actualité nous amène donc aux Journées du monde économique organisées par l'Ordre des experts comptables conjointement avec la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Madame Adema Emeline, vice-présidente de l'Ordre des experts comptables. Bienvenue sur Radio Côte Caraïbe. Bonsoir, chers visiteurs. Merci d'être avec nous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer par éclaircir les choses pour nos auditeurs, à savoir, qu'est-ce qu'un expert comptable exactement? Alors, l'expert comptable, c'est le partenaire conseil que tous les chefs d'entreprise, tous nos dirigeants, devraient avoir auprès d'eux, s'ils ne les ont pas encore. Il faut savoir effectivement que l'expert comptable est là pour accompagner sur toute la partie liée à la création de société, sur toute la partie liée à la réalisation de la comptabilité quotidienne et courante, mais également sur l'aspect conseil en ressources humaines et en social, et aussi également sur d'autres aspects que de l'accompagnement en gestion et les aspects juridiques. Très bien. Donc, mais dites-nous, comment devient-on expert comptable au moment où des jeunes sont en train de farfouiller sur Parcoursup? Est-ce que vous pouvez donner quelques indications? Alors, le parcours de l'expert comptable est un marathon, on va dire, puisque en moyenne, il faut compter 8 années d'études, à savoir qu'effectivement, on démarre par la licence ou la licence DCG, un diplôme de comptabilité et de gestion, ou alors par un BTS, un BTS CGO, donc comptabilité de gestion des organisations. Par la suite, il faut effectivement obtenir le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, donc il y a un niveau master. Et une fois que ce précieux sésame est en notre possession, s'orienter vers le diplôme d'expertise comptable qui allie en fait la pratique au théorique, notamment via 3 années de stage en cabinet très souvent, avec une partie pouvant être réalisée en entreprise. À l'issue de ces 3 années de stage, on passe les épreuves pratiques qui correspondent en fait à 3 épreuves, une notamment qui est celle de la rédaction du mémoire. Et Oui. si on réussit l'examen, on peut devenir expert comptable diplômé et demander par la suite son inscription à l'ordre des experts comptables. D'accord, très bien. Donc, tout ceci est bien réglementé, tout comme d'ailleurs celui de commissaire aux comptes. Totalement. La partie liée au commissariat aux comptes, qui, alors, très souvent prête à confusion avec le métier de l'expert comptable, mais qui sont 2 métiers totalement différents. Notamment, le commissaire aux comptes se distingue de par son aspect légal, initialement, puisque c'est vrai que c'est pas suite à des obligations et à des contraintes de seuil qu'on dira que les commissaires aux comptes sont appelés à être nommés. Depuis plus récemment, avec la loi Pacte de 2020, les seuils ont été quelque peu modifiés, voire même rehaussés, et désormais, le commissaire aux comptes peut accompagner l'entreprise sur des missions dites des missions de prestation, donc qui sont aussi normées, D'accord. mais qui ne correspondent pas aux missions telles qu'on entend pour l'expert comptable en tant que tel. Très bien. Alors, on a d'ailleurs vu que ce métier est encadré par le ministère de la Justice. Totalement. Oui, effectivement. Alors, l'expert comptable relève du ministère de l'économie, le commissaire aux comptes du ministère de la Justice, et comme je disais, effectivement, c'est régi par le Code du commerce. Oui. Donc, toute la partie réglementaire, Code du commerce, mais également la compagnie des commissaires aux comptes, et aussi par le H3C, qui est la haute autorité du commissariat aux comptes. Donc c'est vrai qu'il y a un encadrement qui est relativement strict autour de nos professions. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, me semble-t-il, vous êtes près d'une quarantaine de commissaires aux comptes. Vous l'êtes également, expert comptable et commissaire aux comptes. Est-ce qu'on peut être commissaire aux comptes sans être expert comptable? Oui, aussi, c'est possible. Il faut savoir aussi qu'il y a un parcours qui est dédié au commissaire aux comptes, donc ça s'appelle le CAFCAC. Donc là, on est sur un parcours un peu plus court de 6 années d'études en moyenne. Et il est vrai que le fait d'emprunter la voie de l'expertise ouvre plus facilement les portes au commissariat aux comptes, puisque en plus des diplômes que j'ai précités pour l'expert comptable, il y a l'obligation de suivre, ou du moins d'avoir fait 120 heures de commissariat aux comptes au sein d'un cabinet de commissariat aux comptes pour pouvoir se prévaloir du titre de commissaire aux comptes
en plus de la casquette d'expert comptable. Donc, il y a deux parcours possibles, identifiables, mais c'est surtout le premier qui facilite un accès aux deux métiers. Alors, on a bien senti que depuis la crise économique et notamment depuis 2021, les rôles sont renforcés auprès des entreprises, auprès des associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, l'expert comptable a été incontournable, notamment en période de Covid, notamment avec la mise en place de l'activité partielle, qui a nécessité effectivement de nombreuses interventions et de nombreuses sollicitations de nos professions, mais pas uniquement par rapport à l'activité partielle. Il y avait aussi les questions de l'obtention des prêts garantis État, donc des PGE, qui nécessitait aussi des contrôles de notre part et éventuellement aussi l'établissement de plans de trésorerie, notamment dans le cadre de l'accompagnement des dirigeants qui, face à cette crise, étaient confrontés à un avenir incertain. Donc, il est vrai qu'on était là pour les accompagner, souvent beaucoup plus pour les rassurer sur la reprise d'activité. Et maintenant, encore plus maintenant, nous sommes présents puisque les effets même de la crise Covid se font ressentir plus tardivement à l'issue, que ce soit du remboursement des prêts PGE ou que ce soit maintenant avec la crise inflationniste qui est constatée. Donc il est vrai qu'on est sollicité, on est sollicité de toutes parts par ces derniers pour trouver des solutions à la fois de financement ou de pérennisation de leur structure ou éventuellement prendre des décisions qui peuvent être un peu plus drastiques, telles que celle de l'abandon de certaines activités. De certaines activités. Il est vrai que plus que jamais, notre rôle est prépondérant. Très bien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'expert comptable notamment a un rôle de conseil, même en amont de la création d'entreprise. Est-ce qu'on peut revenir sur cet appui? Parce que les journées que vous allez donc organiser conjointement, donc commissariat aux comptes et expertise comptable, s'adressent aussi finalement à un large public. Oui, alors, il est vrai que les journées que nous organisons sont axées notamment sur les opportunités du numérique parce que désormais aussi, que ce soit nos professions, que ce soit l'ensemble des entreprises, nous sommes tous plus ou moins concernés par les mutations numériques que nous connaissons. Et il est vrai que, pour répondre à votre question, en amont, l'expert comptable doit accompagner l'entreprise, notamment dans le cadre du choix de sa structure juridique, mais aussi dans le cadre de l'établissement du prévisionnel d'activité pour vérifier son adéquation avec le tissu économique, pour vérifier que l'entreprise sera viable à terme et encore plus maintenant avec toutes les problématiques qui peuvent être posées par ces transformations numériques. Très bien. Alors, c'est un sujet qui est déjà revenu dans l'organisation préalable. Alors, je rappelle pour nos auditeurs qu'au préalable, le commissariat aux comptes organisait des journées et les experts comptables s'étaient différenciés. Qu'est-ce qui justement a changé et qui a amené cette organisation conjointe? Alors, jusqu'en 2016, les experts comptables ont organisé les journées de l'entreprise. Il y a de ça déjà plusieurs années, les commissaires aux comptes organisaient le forum des associations. Nous avons deux professions qui sont très très proches les unes des autres. Et l'idée nous est venue justement de fusionner nos journées au travers de package global qui permettra justement que ce soit au chef d'entreprise, que ce soit au président d'association, membre de conseil d'administration, à tout public en fait, de pouvoir participer sur 2 journées pleines à ce qu'on a décidé de renommer désormais les journées du monde économique en copartenariat aussi également avec la région Guadeloupe. Bien entendu. Alors c'est vrai qu'en parlant de la région Guadeloupe, il y a un dispositif auprès des experts comptables pour les chefs d'entreprise, le chèque expert. Est-ce que rapidement, avant qu'on vienne à l'événement lui-même, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça avance? Alors, il est vrai que le chèque expert est un dispositif qui a été lancé sous la mandature de l'ancienne présidente, donc Dominique Meugène. L'objectif, c'était surtout de permettre aux chefs d'entreprise qui n'ont pas accès à l'expert comptable, ou du moins qui redoutent de faire appel à nos services, de pouvoir bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement spécifique de la création d'entreprise jusqu'au développement de l'entreprise, grâce à des fonds alloués en partie par la région, subventionnés en partie par la région. Donc on a près de 90%
d'une enveloppe globale de 10 000 euros qui est prise en charge par la région. Le solde est restant à la charge du dirigeant, qui permettent en fait de pouvoir, au cours des premiers exercices, du moins du premier exercice, recourir au service d'un expert comptable qui est référencé sur une liste préétablie d'experts comptables chaque expert, et de pouvoir bénéficier de cet accompagnement qualitatif au travers d'un dossier de financement, de subvention en fait, qui est renseigné un peu comme les dossiers ARIS et ARDA. Donc il est vrai que le dispositif a été lancé l'année dernière, il y a 1 an et demi à peu près. La grosse difficulté, c'est la mise en œuvre, puisqu'effectivement, il faut attendre que tous les opérateurs soient opérationnels, que les contrôles soient clairement définis. Mais c'est un dispositif qui connaît désormais un franc succès et pour lesquels on attend tout de même d'avoir davantage d'informations en termes de retombées. Donc c'est vrai que il faut toujours contacter la région Guadeloupe pour obtenir donc du coup la liste des experts comptables habilités à pouvoir accompagner les chefs d'entreprise qui n'ont pas d'experts comptables. C'est d'abord pour ceux qui n'ont pas d'experts comptables et qui ne sont pas accompagnés en tant que tels actuellement. D'accord. À ce stade, est-ce que vous avez déjà une idée des difficultés qui reviennent le plus souvent? Alors oui, les difficultés les plus récurrentes sont surtout liées à l'utilisation de la plateforme, puisqu'effectivement c'est un dispositif qui est très récent. Donc, on se retrouve confronté aux problématiques qui peuvent être posées par le numérique, par l'activation des services, par le dépôt des pièces. Mais, m'a-t-on dit, ce serait réglé incessamment sous peu et que tout devrait entrer dans l'ordre assez rapidement. Très bien. Alors, Madame Adema, à ce stade de notre entretien, ce que je vous propose qu'on marque une légère pause et on revient tout de suite pour faire ce focus sur ces 2 journées que vous proposez. Je rappelle, le 1er et le 2 février prochain au WTC, une journée complètement gratuite. Dans un instant, on revient tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, nous sommes toujours donc avec Madame Adema, la vice-présidente donc de l'Ordre des experts comptables, pour nous parler, rentrer dans le détail maintenant sur les journées du monde économique qui sera donc organisée gratuitement le 1er et le 2 février prochain. Madame Adema, est-ce qu'on peut faire un focus? On l'a dit, c'est d'abord le numérique, c'est une vraie problématique, la transition numérique. D'ailleurs, vous avez commencé à aborder ce thème dès 2019. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène à renouveler l'expérience sur cette thématique-là? Je dirais imminente, parce que c'est vrai que les délais ont été reportés, mais l'avènement de la facturation électronique et la sensibilisation nécessaire de l'ensemble des chefs d'entreprise, donc on parle de par chef d'entreprise, on entend le chef d'entreprise qui exerce sous forme de EURL, de SARL, de SAS, mais également le micro-entrepreneur ainsi que les associations. Donc l'ensemble de toutes ces strates vont être concernés par cette question de la facturation électronique. Et il est vrai que dans le cadre du passage, une préparation est nécessaire pour le dirigeant afin de pouvoir appréhender correctement cet enjeu qui est à notre porte désormais. Très bien. Alors, dites-moi, quels sont, on va pas pouvoir malheureusement détailler l'ensemble du programme, mais durant ces 2 jours, en sachant que la première journée est d'abord consacrée aux entreprises, de préférence, et ensuite la deuxième journée aux associations demandeurs d'emploi et au grand public. Est-ce qu'on peut essayer de faire un focus sur justement les temps forts de ces journées? Alors, la matinée, excusez-moi, du 1er février sera marquée par la conférence d'ouverture, donc celle qui va poser le cadre relatif au passage. Donc c'est vrai qu'on aura des intervenants qualitatif, et on a essayé de réunir une grande partie du monde économique, à savoir effectivement déjà nos institutions, ordre et compagnie, mais également la préfecture, la CGSS, la direction régionale des finances publiques, l'ordre des avocats, la CCIG, le conseil départemental, France Travail, la mairie de Bémao. Donc en fait, on aura déjà l'ensemble de ces partenaires qui seront présents sur les 2 journées dans différents ateliers. Et donc la présentation de ces partenaires au cours du matin du jeudi 1er février. Il est prévu également donc une inauguration des stands ainsi que la visite du cyberbus de la région Guadeloupe, puisqu'on reste dans la thématique, on est vraiment dans la thématique
numérique. D'accord. Nous avons également prévu une table ronde sur la facturation électronique. Donc la facture électronique, ce dont je vous parlais en fait, qui peut être un sujet qui peut aussi effrayer quelques personnes. Absolument. Il s'agira aussi entre guillemets de démystifier la question de la facture électronique pour savoir un peu plus de quoi il s'agit. On va aborder la question de la gestion des ressources humaines, puisque ça fait partie de notre cœur de métier dans un monde connecté. Les ressources humaines, parce que désormais, il faut pouvoir aussi accompagner nos salariés à un passage et à ce type de transition. Pas toujours évident non plus, l'occasion d'en discuter et de pouvoir travailler sur l'attitude au travail, sur les relations avec les collaborateurs. Enfin, ça va être une éco-conférence qui promet d'être fort intéressante. On aura un atelier sur les stratégies de la gestion patrimoniale à l'heure du numérique. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on parle souvent d'entreprise, mais on oublie de parler de toute la partie liée à la transmission, à la succession pour pouvoir pérenniser l'entreprise. D'accord. Voir comment, quelle stratégie développer afin de s'assurer une continuité dans le temps, en fait, créer aujourd'hui, mais pour que demain, nos sociétés existent toujours. D'accord. Et bien entendu, vous serez accompagné par des partenaires qui sont spécialistes dans le domaine du patrimoine. D'accord. Oui, on aura des partenaires, notamment des partenaires connus dans le secteur de la prévoyance, de la mutuelle, mais également dans toute la partie orientation sociale même du dirigeant. Donc c'est vraiment le personnel, le dirigeant en tant que personne physique qui sera sensibilisé. Très bien. Dans l'après-midi, il est prévu d'aborder la question de la gestion des outils numériques et d'aide à la décision. Donc, on est toujours aussi sur la stratégie de l'entreprise. Oui. Et également des ateliers sur comment réussir son projet d'entreprise à l'heure du numérique. On aura aussi des intervenants spécialisés dans le secteur du numérique, que ce soit des communicants digitaux ou autres. On a prévu un troisième atelier, c'est comment anticiper les difficultés d'entreprise à l'ère du numérique, puisque comme on a abordé la question de la Covid-19, oui, tout à fait. Effectivement, on a les écueils constatés suite à cette crise économique de grande ampleur, et il est vrai qu'on va aussi répondre aux questions éventuellement des dirigeants qui s'interrogent sur quelle voie prendre face à ce type de problématique. D'accord. Alors, rapidement, on va aborder cette journée du vendredi 2 février qui est là un peu plus consacrée aux associations et aussi aux demandeurs d'emploi, si je me trompe. Totalement, oui, totalement, c'est bien ça. En fait, on va faire un panorama de l'actualité du secteur associatif en matinée et voir aussi quelle est la stratégie numérique à adopter pour les associations. Donc, c'est vraiment toute la partie conseil, recommandations pour la préparation. Et ensuite, on va aussi s'attacher à la question du financement des associations, les alternatives qui leur sont possibles en fait pour pouvoir lever des fonds et pouvoir effectuer leurs actions. Oui. Et la question aussi d'anticiper les difficultés. Alors, sur toute la partie liée aux travailleurs d'emploi, des demandeurs d'emploi, excusez-moi, en fait, France Travail sera présent au travers d'un stand toute la journée pour pouvoir orienter aussi et essayer de voir dans quelle mesure il est possible d'intégrer les demandeurs d'emploi en fonction des différents sujets qui seront abordés. Donc c'est une présence transversale sur les 2 journées. Donc on a bien compris que c'est un rendez-vous à ne pas manquer, que tout le monde est concerné. Alors rapidement, je sais que vous aurez aussi quelques stands, des présences et notamment des consultations gratuites qui seront possibles pour les chefs d'entreprise, les chefs de projet. Qui pourront donc accéder à un certain nombre de professionnels, aussi bien des experts comptables que des avocats d'ailleurs. Oui, donc effectivement des centres de consultation gratuites des experts comptables, des avocats, parce que pour rappel effectivement l'ordre des avocats est partenaire. Alors mis à part cela, j'ai omis de préciser une conférence importante, c'est une conférence de 16h à 18h sur l'intelligence artificielle. Ah oui. C'est une conférence à ne pas rater pour toutes les personnes qui s'interrogent aussi là-dessus. Il y aura aussi des ateliers, comme je disais, avec les partenaires, pour les citer, la G2R, Patrimonial, MGPS, enfin voilà. Donc des partenaires qui nous accompagnent sur l'organisation de la manifestation et en fait, voilà. D'accord. Alors, je disais tout à l'heure, les consultations seront donc possibles toute la journée, que ce soit le 1er février ou le 2 ?
Oui, oui, c'est bien ça. Nous aurons des consultations sur les deux journées avec des relais qui seront assurés entre les différents intervenants sur les centres. Très bien. Alors, Madame Ademar, c'est le moment pour moi de vous demander si vous avez un dernier mot à rajouter. On l'a bien compris, c'est un rendez-vous important, incontournable au moment où on parle de transition économique et écologique aussi, d'ailleurs, puisque la facture numérique va un peu bouleverser les pratiques. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Alors, si j'ai un mot à rajouter, je dis à tous les auditeurs qui nous écoutent que ces 2 journées ont été conçues et pensées pour eux. Qu'il ne faut vraiment pas hésiter à venir. Il est important de participer, qu'il y a un virage qui est en cours depuis de nombreuses années, mais que là, il ne faut absolument pas rater. Et surtout, de venir nombreux. On en profite aussi également pour remercier tous les partenaires qui nous accompagnent sur cette manifestation, car sans eux, effectivement, pas d'opportunité. L'opportunité de pouvoir réunir les principaux acteurs du monde économique au même endroit, à un même lieu, sur 2 dates. Alors surtout, venez nous rejoindre les 1er et les 2 février 2024 prochains. Très bien. Donc, c'est noté. On l'a dit, le rendez-vous, c'est au WTC. Pour ceux encore qui voudraient d'autres informations, on rappelle un numéro de téléphone, le 05 90 83 86 55. On vous remercie encore pour ce moment que vous nous avez accordé, Madame Ademar, puisqu'on le sait, l'emploi du temps est chargé. Merci encore pour cet entretien et on se dit donc rendez-vous le 1er et le 2 prochain. À très très bientôt et je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir permis de parler de cette manifestation. Très bien, merci encore et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne soirée. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.